Père, nous te remercions pour ta bénédiction. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Très bien, très bien. C'est vraiment très bien. Je suis tout à fait satisfait. Oui, c'est parfait. Vraiment bien. Maintenant, la prochaine fondation, comme je le partageais à ce sujet, il y a certaines choses dont le ministère, il repose simplement sur un homme. Maintenant, je vous ai donné certaines d'entre elles, n'est-ce pas? Le ministère dépend de cela. Très bien. Eh bien, c'est ce à quoi vous parlez qui existe. D'accord. Cela dépend, dans une certaine mesure, de ces choses. Et sans elles, le ministère n'existe pas. Alléluia. C'est pourquoi nous les appelons des fondations, de puissantes fondations. Et l'une d'elles est, eh bien, quelle était la toute première que je vous ai donnée? Le sacrifice. Oui, et l'une d'elles est quoi? Le ministère laïque. Amen. Il y a beaucoup d'églises qui ne sont pas grandes parce qu'il n'y a pas de pasteur laïque. Il n'y a pas de ministre laïque. Il y a des ministres, mais ils sont tous rémunérés. Donc si tu exerces un ministère, tu dois être payé. Tu comprends? Les plus grands ministères du monde fonctionnent avec des laïcs. C'est l'une des bases d'une très grande œuvre. Beaucoup de gens travaillent simplement, mais ils ne sont pas rémunérés. Je vais vous donner 3 exemples. L'église Yom Kippour est composée de laïcs qui font la majeure partie du travail. Vous. Et beaucoup d'entre eux sont des femmes. C'est un autre fondement, un fondement important. Vous pouvez me voir prêcher, vous voyez que mon visage, c'est parce que je les aime. Merci beaucoup. Ça. Et Père Noël. Alors, fleurs, parce que je les aime. Laquelle? Et puis des choses. Donc un jour j'apprécie, merci. Il a choisi l'église et parce que la foire disait que la plupart des églises étaient pleines, 12 000 personnes ont été perdues. Je ne pense pas avoir vu 10 jours. Eh bien, à vrai dire, je ne pense pas avoir vu, pour être honnête, l'homme du temps dans toute la congrégation. Et quand on nous a emmenés au groupe de cellules, les responsables de la cellule étaient là. L'homme, beaucoup d'entre eux, ils fument, font leurs affaires, différentes choses. Dieu et tout ça. Tu vois? Donc juste l'église, laquelle est la plus légère du monde. C'est un exemple. Et des laïcs, des gens ordinaires. Tous des bénévoles non rémunérés, tout le monde fait ça. C'est ce qui se passe le dimanche, mais le site web, si tu penses qu'on peut venir avec toi pour t'inviter à venir. Oui. C'est le bon ressenti, à ce moment-là. Je suis sûr que tout le monde prendra la parole à nouveau au stade. Je suis béni, je suis honoré. Maintenant, si tu viens là-bas, tu verras des laïcs. La plus grande église du monde. Maintenant, ils disent, le prochain exemple, c'est que la plus grande église du monde est Redeemed. L'église de Dieu. Est-ce un bon nom? Église chrétienne de Dieu. Église chrétienne de Dieu, Nigeria. Maintenant, cette église qui est basée au Nigeria, qui est la plus grande là-bas,
est aussi une église qui fait appel à des laïcs. Vous voyez, leur pasteur est un homme d'affaires, le pasteur est un directeur de banque, le pasteur est un pharmacien, le pasteur est ceci. Ah, oh! Et c'est ce que je vous explique. C'est l'un des fondements de quelque chose de grand et qui fonctionne dans le ministère. Vous ne le savez peut-être pas. Lighthouse Chapel est aussi l'une des plus grandes églises du Ghana et l'une de nos principales bases. Mais à Accra, dans la ville d'Accra, nous avons plus de 120 églises rien qu'à Accra. En ce moment, je vais, ici il y a une église, ici il y a une église, ici il y a une église, partout il y a une église. Et tous les pasteurs sont détendus, ils ne sont pas payés, ne reçoivent pas d'argent pour le transport, ni d'honoraires, ni de per diem, ni de transport, ni de billets de train, ni aucune de ces choses. Nous ne payons pas les trésoriers. C'est pourquoi j'ai dit que lorsque les gens ont voulu qu'on paye, c'est là que j'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne payons plus rien. En soi, vous ne pouvez pas prendre le train. Vous ne pouvez pas payer pour monter dans un train. Nous vous remercions pour vos services. C'est l'église où vous pouvez simplement être le plus proche de là où elle se trouve. Ne soyez pas pasteur, ne vous embêtez pas à l'être. Vous pouvez être pasteur, nous ne changerons pas votre rang. Soyez simplement pasteur en étant dans l'église. Oui, c'est tout. Je suis désolé. C'est la base fondamentale d'un ministère vaste et florissant. Nous n'avons pas l'intention de payer. Certains pasteurs en Suisse m'ont écrit une lettre pour me demander, ils veulent un pourcentage des offrandes. Oh, merci. Après que les dépenses aient été payées. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ce que ces gens font, c'est qu'ils s'attaquent à la base de l'Église. Vous comprenez? C'est ce qui soutient la plus grande Église du monde et les plus grands ministères du monde. C'est le ministère laïque. Et nous remercions Dieu et nous honorons tous nos ministres laïcs. Un autre bon exemple de pasteur laïque est un pasteur en Afrique du Sud qui vient d'entrer dans le ministère à plein temps. Le plein temps est aussi une autre fondation. Il a travaillé en Afrique du Sud. Si vous venez en Afrique du Sud, nous avons des milliers de membres. Oh oui, récemment. Eh bien, il a quitté notre propre bâtiment d'église. Récemment, j'y étais. Ils avaient... Oui, je manque de temps, mais je me rends compte que certains ont écouté cet homme. Oui, nous avons eu un culte un dimanche. Nous l'avons encore eu dans le grand hall d'une université. Et tout l'endroit était rempli. Beaucoup de gens n'étaient même pas là non plus. Vous voyez? Et le pasteur qui a travaillé pendant 10 ans. Nous ne lui avons jamais payé ne serait-ce qu'un seul rand. Vous connaissez le rand? Le rand? Je vais vous montrer un rand quelque part ici. Montre-moi ton rand. Tu n'as jamais vu ça avant? Non. Ce pasteur vient d'Afrique du Sud. Amen. Qui vient d'Afrique du Sud ici? Oui, oui. Ah. Lève-toi encore. Oui? Non, nous ne payons pas. Et savez-vous où il travaille? Là où il travaillait très loin dans un endroit appelé Eastern Cape. Et quand je suis venu, je lui ai dit, déménage dans la région de Johannesburg pour que tu puisses. Alors il a déménagé et le seul endroit où il a pu trouver un travail était très loin de Pretoria, à environ 80 à 100 km de là. Donc chaque jour, en raison de ses obligations religieuses à l'église, il doit parcourir 80 km le matin pour aller au travail, puis refaire le même trajet de 80 km le soir pour revenir chez lui. Tu comprends? Oui, il ne nous a jamais dit que ses pneus s'usaient, ou qu'on devait lui acheter une voiture, ou qu'on devait lui donner un pourcentage des offrandes, ou de ceci, de cela, ou de toutes ces bêtises, ces absurdités. Des absurdités. Des absurdités. Et je le ravis. Et si ça ne te plaît pas, je peux te donner une liste d'églises en Suisse que tu peux rejoindre. Si tu n'as pas de problème avec ça, je te donne la liste. Juste après l'église, tu viens me voir, je te donne la liste. Prends le bus, l'itinéraire, le train, tout, absolument tout. Oh, eh bien, vous savez, n'importe quel grand ministère
c'est-à-dire en quelque sorte. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que pour devenir plus grand, il faut qu'un plus grand nombre de personnes travaillent sans être payées pour leur travail. Elles doivent alors se sacrifier. Donc chaque ministère se heurte à une barrière. Il peut s'étendre s'il accepte les laïcs. Maintenant, nous avons accepté ces personnes et leur avons donné l'honneur d'être pasteur et d'être ordonné. Quand je me tiens avec le pasteur Jimmy, c'est fait. Je transmets à pasteur Jimmy. Il ne l'a pas fait. Maintenant, il s'avance ici. Et le docteur lui remettra de vendredi matin à soir. Il porte une collerette de révérend et moi aussi je porte une collerette de révérend. Je l'ai mise au même niveau que moi ou qu'un conservateur. Venez maintenant, dont le plein temps est un plein temps dans le ministère et celui-ci est à plein temps quand nous sommes partis. C'est ce que vous voyez comme un honneur qui vous a été accordé d'être dans le ministère. Et vous avez oublié. Alors maintenant, ils vont vous appeler à cette réunion pour une offrande de quelques mots. C'est trop pour vous et vous le donnez comme une personne avec vous. Mais pendant 10 ans, nous disons, pendant 10 ans, puis 10 ans, même pas un seul. Cet ami que je croise, il n'y a pas de collecte, même pas une seule, c'est maintenant qu'il vient pour cela. Personne ne devrait... Il était à plein temps dans la tempête. Nous devons l'envoyer en Inde. Oui, nous l'avons envoyé en Inde. Il n'a pas pu obtenir de nos nouvelles. Alors maintenant, nous l'avons envoyé en Éthiopie. Donc il a été en Éthiopie tout ce temps. Il a finalement compris. Il part enfin pour l'Éthiopie dans 2 semaines. Nous allons le payer. Pour la première fois. Et il n'y a rien en Éthiopie. Il n'y a rien là-bas, il n'y a rien là-bas, il faut aller voir. Tous les 10 ans, ils reçoivent leur financement et environ 10 millions de personnes que j'avais. Le président a dit, est-ce que... Et... Ouais. C'est maintenant que ça augmente, il faut comprendre qu'il y a du temps plein et quand ça part, nous ne soutenons pas. Une voiture en Éthiopie, une voiture normale que tu aurais achetée pour 20 000 PM. Tu l'achètes pour environ 80 000 rien que dans ce pays. Oui, ils n'autorisent pas les voitures. Ils n'autorisent pas autant de textos téléphoniques. Il y a tellement de choses complexes. Ils ne parlent aucune langue. L'alphabet est différent. Noël est vraiment différent. Tout est vraiment différent. Les métiers sont vraiment très différents. J'essaie simplement de t'expliquer dans ce contexte précis que tu travailles d'abord comme laïc, puis ensuite tu travailles comme ministre à plein temps. Il y a 2 mondes différents. Quand tu es ministre à plein temps, tu dois être payé à plein temps. Quand tu es laïc, tu offres tes services. Depuis que nous avons commencé cette église, des gens essaient de nous empêcher d'avoir des personnes qui dirigent. Ils veulent qu'on paie des organistes. Et j'ai dit, non, moi, je peux jouer moi-même. Je peux jouer président. Je peux... Merci, au revoir. Oui, c'est authentique. Merci. À vous.
quand il était dans la ville libre d'Israël, à cette époque-là, précisément. Le tuteur n'a pas payé pour qu'il prenne des cours de piano. Il voulait tellement jouer du piano, et il n'a pas payé. Mais quand il a grandi, quand il a eu des enfants, c'était simplement une chose qu'il voulait faire. Alors il a enseigné au professeur de piano et a enseigné à Monsieur Richter. Alors Monsieur Richter a enseigné à ce professeur de piano et aussi à Monsieur Richter. C'est un privilège. Il ne le savait pas. Maintenant, je suis venu à l'église et je joue l'accord. Et puis, après avoir joué l'accord, l'église. En fait, c'est bien moi dont il est question ici, c'est-à-dire que la personne concernée, c'est effectivement moi-même. Pour ce qui est de la réponse, je dois dire... Je ne sais pas. Eh bien, c'est dommage. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est simplement une question de savoir qui contrôle précisément cette grande enseigne, en fait. J'ai dit que je ne le paierai pas. Tu ne peux pas vraiment gérer ton texte comme ça, franchement, à mon avis. Certaines personnes viennent, des médecins viennent et aident à s'occuper des milliers de patients que nous avons ici. Certains pensent que c'est un test et que nous les payons. J'ai dit je ne vous paierai pas, ça ne me dérange pas. Le docteur, allez, soyez dans la maison, vous voyez ce que nous devons comprendre. Il y a une différence entre un bénévole, tu es un ouvrier, tu offres à Dieu une partie de ce qu'il t'a donné, un peu de ton temps, certains de tes talents, et tu le fais, c'est ça. C'est une caractéristique fondamentale du ministère. Paul a travaillé pour Dieu sans être payé en tant que Premier ministre. Donc ce que nous disons, c'est, s'il te plaît, si tu peux accepter d'intégrer cela dans ta tête, tu comprends? Il y a tellement de bonnes églises qui pourront accueillir ton ministère à plein temps. Tu es payé, tu as un salaire, la nourriture, tout ça, tout est pris en charge. Va simplement là-bas et laisse-nous faire ceci. Que Dieu te bénisse. Merci parce que moi, mon parcours, je ne suis pas allé peindre ce que je fais. Je n'ai pas grandi comme ça, j'ai grandi autrement. Tu travailles pour Dieu, c'est le deuxième point de l'évêque. Nous y mettons tout notre cœur, toute notre âme, tout mon esprit contre tout notre être. Pour moi, c'est important et ce sont des choses qui ont déjà été faites. Alors, restons simplement à côté. Ah, nous. Et tu es béni d'avoir une telle couleur. Tu devrais dire à Dieu que même pour quelque chose qui n'est même pas ton vrai métier, il t'a même accordé un privilège aussi exceptionnel, un avantage que peu de personnes peuvent espérer recevoir dans leur vie. Oui. Tu fais quoi? Il enquête, balançoire. Écoute, tu dois vraiment enquêter là-dessus. Je t'assure, mon pote. Non, tu n'as vraiment pas eu de porc. D'accord, assieds-toi. Alors, le nom est l'un des fondements suivants. Juste souvenir, souvenir. Vous avez tous le livre Souvenir? Oui, c'est bien ça. Hein? Peut-être que c'est un bon livre? Tu l'aimes bien? Alors tu dois te souvenir des choses. Tu vois, j'ai mon identité, je me souviens. Souviens-toi de toutes les choses que tu as faites pour moi. Personne ne t'aime. Je suis sûr que je me souviendrai de tout dans la vie, mais j'ai besoin de me souvenir. Et quand quelque chose te touche, tu t'en souviens. Tu dois oublier les gens. Vous êtes des gens oubliés, simplement parce que vous avez voyagé jusqu'ici. Ton père doit te supplier pour de l'argent. Je transfère, parce que, franchement, tu as oublié, bon sang. Enfin bref. Le prochain, je crois que c'est la fondation des offrandes. Comment crois-tu que je suis venu ici? Avec quel argent penses-tu que je suis venu ici? Laisse-moi poser la question. Tu ne m'as pas payé pour que je vienne? Ou alors, comment est-ce que monsieur
L'évêque Saké est venu ici. Tu crois que c'est une société écran, une SARL, ou mobile, ou n'importe quelle entreprise? Comment penses-tu que tu Ce que je recommande. ont pu venir ici? Eh bien oui, bien sûr. Sans cela, sans que ceux d'entre nous qui sont censés payer la dîme la paient vraiment, tout s'arrêterait simplement. Absolument tout le monde en dépend. Quand tu administres, un bébé a appelé. Quand il a appelé, comment tu appelles ça? Tu as parlé à Oral Robin de cette collecte de fonds. Il a dit. Il s'est demandé, je n'aime pas ça. C'est la pire vie que je lui ai jamais décrite. Tu vas devoir le faire. Et c'est comme ça que ça existe. Tu ne sais pas comment faire. Et ce n'est pas comme s'il trouvait ses défauts. C'est comme si on vendait toujours quelque chose, qu'on faisait toujours quelque chose. C'est comme pour obtenir ma maison. C'est une partie très, très difficile de la réforme. Les ministres en général n'aiment pas ça du tout. Mais sans cela, ils ne peuvent tout simplement pas faire leur travail. C'est pourquoi nous devons accepter la réalité que trouver des offres rémunérées est fondamental. Et j'ai déjà traversé beaucoup de choses à ce sujet. Mais puisque tu dis que tu en veux encore davantage, je vais faire un effort pour t'en donner plus que prévu. Je vais donc t'en donner exactement 4, oui 4 au total, comme tu le souhaitais. Prochaine quoi? La loyauté. Oui, tu dois être loyal. Tu dois être le même fidèle amen. La suivante, c'est quoi? Toi. Tu vois, tu sais, je vais t'enseigner, en fait, un petit peu de 65. Et l'une des choses que tu réalises, c'est que, tu sais, quand tu es gros, ça t'affecte. Combien d'entre vous l'auraient vraiment fait sans ceux qui n'étaient pas ici dans la salle de classe? Leur capacité intellectuelle a été perturbée. Tout le monde était fasciné. Merci. Nous ne sommes pas ici pour entendre quelque chose. Nous sommes ici, en ce moment, pour travailler, tout simplement, de ce qu'ils sont censés être. Ils sont censés être combien plutôt que tellement vrai? Et c'est pourquoi, tout simplement, eh bien, nous voulons que vous, et c'est ce que j'ai dit, je m'oppose et je suis offensé. Donc, quand je suis arrivé ici, nous avons mis en place pour que vous puissiez venir ici. C'est exactement ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai accompli pendant 4 années sans jamais m'arrêter. Je vous dis ce qu'il faut faire, je vous explique ce que vous devez faire, alors pourquoi n'êtes-vous pas là? Pourquoi n'êtes-vous toujours pas présent ici? Je vous ai prévenu quand je viens, si je suis mort, vous ne viendrez pas quand je serai là, ne venez pas, venez quand je suis vivant. Et je parle à ta caméra, et je leur ai dit que quand je mourrai, vous ne montrerez jamais mon visage, je pense que j'utilise le plus pour montrer mon visage. Je ne veux pas te voir, tu es un gamin. Je ne veux pas te voir, tu es un gamin. Je ne souhaite pas te voir, tu es un gamin. Je ne veux pas te voir, je ne veux pas te voir, tu es un gamin. Je ne veux pas te voir, tu es un gamin. Je ne veux pas te voir, tu es un gamin. Tu vois, tu sais quand quelqu'un n'est pas... Là, tu vois comment, en fait, ils disent que ça a eu un impact. Oui, mais maintenant, fais ça à chaque fois qu'ils ont une réunion. Quand je grandissais comme... tous ces gens-là, ces gens bizarres, ils étaient toujours des instrumentistes. Quand il est temps de fermer, alors tu les vois, ils vont débrancher le câble et ils vont voter. Oh, nous n'aurons pas peur. Tu vois ça maintenant. Alors que nous avons peur, eux n'auront pas peur. Nos cellules sont comme ça. Ils ne participent pas. Et c'est évident qu'ils ne participent pas. Regardez certaines choses. Dans certaines choses, pour une conférence, toutes les classes sont venues, sauf une. Et j'ai dit ce gars-là, et il ne voulait pas appeler. J'ai dit, ce n'est pas un endroit où je viens habituellement. J'avais conduit depuis l'Ukraine depuis minuit. Je suis parti.
d'une ville appelée Yakov. Et j'ai conduit depuis minuit, jusqu'à 6 heures du matin, pour venir ici à Adélaïde, risquer ma vie sur la voie navigable. Conduire en Ukraine, pour couper, pour être à l'aéroport de Kiev pour prendre un vol pour venir ici. Laissez-moi entendre, je ne vois pas mon argent. Quelque chose. Et vous voyez les excuses. S'il vous plaît, ne venez pas me voir avec des excuses. Je lis un livre sur les excuses que j'ai, parmi toutes les choses sur les excuses. Alors ne vous donnez même pas la peine. Je veux mettre à jour votre entreprise. Donc je ne dis rien. C'est ce risque-là. Ça ne marche pas avec moi, tu vois. Ouais. Ce gars veut venir. Ouais, tu ne peux pas venir. Et ce gars-là, bien sûr, peu de temps après, il faisait partie des personnes qui ont vérifié. Il a pris une de nos églises. Tous ces gars, il prend le contrôle des églises et des membres. Donc toutes ces choses sont des signes. Quand je suis venu, j'ai dit que c'était inacceptable. Aucune raison n'a été donnée. Ils n'ont même pas appelé. Rien. Donc dès que j'ai appris qu'il n'est pas là, qu'il n'est pas là, pourquoi je ne l'ai pas fait? J'ai dit, dites-leur, mais elle ne peut pas les avoir parce que je leur dis qu'ils devraient être là. Et justement, j'allais venir t'appeler. Écoute, la participation aux réunions, il y a des endroits où c'est la norme, même dans le monde laïque. Un jour, je suis allé à un certain programme et le président du Ghana était là. Donc je pensais que c'était un programme important. Le ministre de la Santé était donc assis là. J'ai dit, ministre des routes et autoroutes. Nous devons commencer là-bas. Nous devons aller sur les voies et passer sous terre. Le président était là. C'est comme ne saute pas. Tu vois, c'est encore mon tour. Tu vois qu'il y a des filles sur le radar qui ne sont pas là. Donc c'est juste, c'est très... Donc tu as l'impression que c'est toi, en fait, qui aurais vraiment dû ressentir les résultats. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il y a des exigences de base. Vous, ceux d'entre vous qui prétendent être quelqu'un, quand vous voyez un membre qui ne vient pas à l'église, ne voyez-vous pas que cette personne va mal? N'est-ce pas la réalité la plus immédiate et évidente que cette personne ne déterminez-vous pas comment les gens s'éloignent simplement parce qu'ils ne sont pas présents? Si tu ne viens pas à l'église, tu n'y viens qu'une fois dans ta vie, ce n'est pas un signe mais la lumière, tu ne seras pas affecté à moi. Si tu es ce genre de personne, tous les 4 ans, je viens. Et pendant 4 ans, tu ne viens pas. Tu ne penses pas que tu seras affecté à moi. Je vais rester. Je vais juste rester. Je croyais avoir dit... Je pensais vraiment l'avoir déjà mentionné, tu sais. T'enlèverai. En arrivant, je me préparais. J'ai dit, viens. Je ne parle plus. Oui, j'aurai quelque chose quelque part, mais pas ici parce que j'ai vu certaines choses ici. Oui, et il n'y a rien qui tue un ours et tue des lions. C'est une bonne chose. C'est provoqué chez le berger, qui est très doux. Cela vient de la douce tristesse d'Israël. Oui, l'Esprit du Seigneur était là et sa parole a été inventée. Le Seigneur est mon enfant. Mais quand l'ours est venu, je vais te montrer une vidéo de 2 personnes qui ont été tuées par ça. Tu verras comment elles sont mortes. Elles faisaient ça. Vidéo, National Geographic. Et l'ours est venu les manger. Oh, quelle blague. Quelle blague. Ce n'est pas tout ce que tu dois filmer. Tu vois ? Je ne suis pas un film, je suis un film. Je ne suis pas un... Il a pu le tuer. Oui, c'est comme ça que ça se passe, tu sais, quand tu vois que des gens viennent pour un mouton. Cette onction doit être là, elle sera... importante, oui. Je ne veux pas te rappeler certaines choses. Tu vois, un jour j'avais un oncle, il était très en colère contre l'un de ses frères. Et puis il a commencé à en parler. Il a dit, « Et quand tu étais enfant, ceci, j'ai fait ça pour toi. Où étais-tu quand tu étais enceinte, quand ta femme allait bien? Oui, j'ai fait ça depuis. Depuis ce temps-là, je n'ai jamais aimé rappeler aux gens ce que j'ai fait pour eux. Oui, je n'aime pas ça. Et j'essaie de vivre ma vie pour rappeler quoi que ce soit, à qui que ce soit, parce que je veux juste te rappeler quelque chose. Quoi? Laisse-moi juste te rappeler quelque chose.
Je n'aime pas ça. Alors ne me force pas à en arriver là, s'il te plaît. Amen. Ils développent une grave, diminution de leur intelligence, une diminution importante, une baisse notable de leur capacité intellectuelle, ce qui a mené à eux. Et tu vas là-bas, tu fais toutes les choses, tu fais tout ce qu'il y a à faire, mais ça ne marche pas. Alors ils se font repousser dehors, ils se retrouvent dehors. Donc tu as une réunion, oui, une réunion. Ta capacité intellectuelle et spirituelle aura augmenté, la leur sera plus basse, n'est-ce pas ? Et à force de rester dehors à toutes les réunions, leur capacité intellectuelle et spirituelle va baisser, baisser, baisser encore. C'est pourquoi je dis que lorsque tu te caches, c'est le seul espace, cela réduit qui tu es. Ensuite, quand tu es dehors, d'autres mauvais esprits vont te parler. Parce que peut-être tu entends quelque chose, tu crois que c'est ton nom, tu crois que ce n'est pas ça. Si ce n'était pas le cas, ton nom aurait pu ressembler à n'importe quoi. Comment tu t'appelles? Par exemple, je parle de pasteur Jimmy maintenant parce qu'il est là, on rigole tous à son sujet. Ce n'est pas la seule personne dont on a parlé, ils sont tous des élèves du premier rang. Duc, je t'ai envoyé quelque part. Eh bien, je parie... Je ne veux vraiment pas être un du tout. Je ne veux pas être un. 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 Je ne veux vraiment pas être un. Je ne veux pas être un. Vraiment pas du tout. Je ne sais pas. Vraiment. Être un, honnêtement, je ne veux vraiment pas être un. Je suis vraiment surpris. Même lorsque les gens rient de toi, tu entendras. Et cela finira par mener lentement à une déformation. Merci. Et la capacité expérimentale et créative dans le... Donc avant de revenir, je vais être là, genre, waouh. Merci, je ne savais pas ça. C'est tellement... Certains de mes pasteurs que j'ai vus, généralement la première fois, ils n'y sont pas allés. Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé et il m'est totalement impossible de fournir la moindre explication concernant les événements qui se sont. Je ne sais pas pourquoi cela. Peut-être, et lequel, un, encore, peut-être, encore. Auto-exemple, le dernier. Oui, d'accord, très bien. Ce sont les sujets que nous abordons lors de ce camp, donc nous n'allons pas en discuter. Nous avons déjà parlé un peu du premier, qui est le timing, mais maintenant, je veux que nous passions au sacrifice. Il a gagné. Amen. Maintenant, rien de ce que nous faisons ne peut fonctionner sans sacrifice. Amen. Amen. Maintenant, c'est quelque chose que nous devons apprendre en Suisse. Tu comprends? Il y a beaucoup de choses en Suisse. Boss des années 90. Mon travail, mes enfants, mes journées, nous avons tous ces choses-là. En tant qu'êtres humains, nous n'avons pas d'enfants. Nous avons des enfants. Donc mon fils passe un examen aujourd'hui, cet examen qui lui permettra d'aller à l'université. Aujourd'hui, il passe la chimie. Et ma fille a passé cet examen samedi, celui qui lui permettra d'aller au collège samedi. Et je n'étais pas là. Tu ne vas y aller qu'en tant qu'enfant. Quoi? Je suis un petit bébé, une fille. Oui, que j'aime énormément.
Je la prends dans mes bras, je joue avec elle, je nage avec elle. Je joue même au golf avec elle. Ma petite fille. Oui, Tu penses que je suis comme un père? un jour j'étais quelque part et une certaine sœur est venue et elle est devenue très amie avec ma fille. Et elle disait, je n'ai pas l'habitude de ça. J'ai dit, tu n'as pas l'habitude de quoi? Pourquoi personne ne se tient à la chaire pour prêcher? Toi, tu ne sais pas ça? Je suis aussi un père, je vais demander à mes enfants, oh, vous qui dites que vous êtes parents, Venez et allons-y. Oui. Je suis désolée. Donc ce que je dis, c'est que quand tu commences à parler ce genre de choses, Suisse Allah, tu es le chef. Pouvons-nous avoir le camp? Nous ne pouvons pas avoir le camp. Pouvons-nous avoir le camp? Nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas revenir. Quel genre d'endroit est-ce? Juste ici. Alors, première année. Une année sans privation de droit. Préavis d'un an, oui, je ne peux pas te donner un an. Je peux vraiment facilement dire que je reviens encore... Pourquoi est-ce que tu sais qui revient encore? Et comment est-ce que tu fais pour savoir qu'il va revenir une fois de plus? La raison pour laquelle tu ne reviens pas, c'est cette attitude. C'est comme si tu avais l'impression de déranger encore certaines personnes. Chrétien, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est tellement vraiment excitant à vivre. Nous avons tellement faim, j'étais trop confus. Un jour, je suis allé chez quelqu'un la nuit. Je n'avais pas mangé de toute la journée. Vers minuit. J'ai dit, oh, j'ai du poisson. Je peux le décongeler. J'ai des rats sur lesquels je peux m'entraîner. J'ai des statistiques. Des compétences. Peu importe. Dois-je décongeler? J'ai dit, non, non, ne le décongèle pas. Nous allons rester. J'avais quelqu'un, une personne proche, qui me disait souvent que si jamais je devais déranger quelqu'un, eh bien, ce serait vraiment très facile. Je dérange ton travail. Peut-être que je t'empêche de profiter des vacances. Je dérange ton patron. Je dérange ton voisin. Si tu veux le faire, tu peux le faire. Vas-y, je ne peux pas venir, je passe par cette porte et je m'en vais. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu fais ça pour des raisons. S'il vous plaît, monsieur, peut-être que vous laissez votre travail. Celle-ci n'est pas importante. Ennui, monsieur. Ça. Ne me donne pas ça, hein? Ce qu'ils font, en réalité, eh bien, vous savez, c'est... Il faut donc toujours se sacrifier. Et je vous le dis, beaucoup de gens, ça implique des ajustements. Il faut parfois vraiment se sacrifier, trouver certaines personnes qui, genre, viennent, par exemple... Quelques rares personnes, surtout, en fait. Laissons-nous vous montrer. La glace et vous les voyez si enthousiastes à écouter. Presque tout le monde dans ce camp travaille maintenant à plein temps dans les rues et sur les routes. Juste des termes. J'ai besoin de quelqu'un d'autre. Le moi avec la dernière personne. Ne me fais pas sentir... C'était la vie avant toi. Que je te dérange. Peut-être quand je t'appelle. Merci, vraiment. S'il te plaît, que ce soit la dernière.
fois, appelle ton enfant. Et ton enfant dira que tu es occupé. Et Dieu te donnera la moisson de ce jour-là. Si tu vois quelque chose, il se peut que tu ne le touches jamais. Ils pleureront ce jour-là. Ils diront, que s'est-il passé? Tu vois, en ce qui concerne les parents, tu ne te souviens pas de ce qu'ils ont fait? Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait pour toi. C'est pourquoi, quand tu traites avec les pères, les mères, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait pour que tu existes. Souviens-toi. J'ai raconté l'histoire de ma propre mère. Oui, maman, j'ai dit à ma mère à quel point la salle d'urgence est sale. Eh bien, quand tu es fatigué, peut-être que n'importe qui que je vois dans le monde, je ne le touche pas, je ne serre pas la main, je ne touche à rien. Et le pantalon que je porte, les vêtements que je mets pour aller à l'eau, je ne les porte pas à la maison. Ouais, c'est ce qu'on appelle les infections nosocomiales. Je ne compte pas là-dessus. Quoi? Laisse-moi danser. Donc, je disais à ma mère à quel point c'est sale. Personne ne devrait jamais ramener ça chez nous. C'est vrai? Elle a dit, oh! Tu y as dormi plusieurs fois. J'ai dit, je ne le ferai pas. J'y ai dormi avec toi parce qu'une mère doit rester avec son enfant. J'y ai dormi quand tu étais enfant. Appelle ça le service des urgences. Plusieurs nuits, tu étais là et j'étais là à m'occuper de toi. C'est pour ça qu'il ne faut jamais provoquer ton père, ta mère a commencé à ramener absolument des choses dont tu ne sais rien. Tu crois que c'est ça? Je dis, c'est mon anniversaire. J'ai 70 ans ou j'ai 60 ans. Que mon enfant ne se souviendra pas de moi ou que mon enfant n'aura même pas la pensée de m'honorer ou même de m'appeler. On a dit à mon mentor spirituel que Dieu lui a dit « Appelle ta mère chaque jour ici ». Il a dit d'appeler sa mère chaque jour. C'est une prédication. Je ne sais peut-être pas quel prix a été payé pour que tu sois là aujourd'hui et maintenant on dirait toujours que tu es dérangé. C'est une... Chose terrible, c'est une chose terrible. Et évêque, ce gagnant, m'a appelé, il a dit, puis-je venir? Être là à ce moment-là, c'est tout. Ce mouvement est en train de se produire, quoi qu'il en soit. Ton père devrait toujours avoir un bon sentiment à ton égard. Pas une étiquette négative, mais qu'il se souvienne de toi, alors tu seras. Un jour, je me souviens que je parlais à quelqu'un et il disait... Il se souvenait de l'un de ses fils, il disait qu'il pleurait, il pleurait. Comment ça? Salam. Il a commencé à parler, j'ai compris. Oui. Peu importe le prix que tu dois payer, peu importe ce que cela implique. Payer pour ne pas donner l'impression, ce sentiment dont je parle maintenant, de manière précise, ne donne pas en quelque sorte l'impression de... Mais j'essaie encore de venir, je dois le faire. C'est pourquoi j'ai dit que tu provoques ton père pour qu'il te dise que je t'ai chassé de chez moi. Je veux dire, je ne crois pas à de tels voyages, mais pour pouvoir venir ici... Aucun vol depuis cet endroit. 5 heures, peut-être. Oui, j'ai déjà eu cet accident. J'apporterai la voiture, je te raconterai mon histoire. Je conduisais. J'ai fait ce voyage de toutes mes forces. Ils ne peuvent pas pousser dessus. Qu'est-ce que je dois leur demander? La voiture ne jeter non plus dans le néant. C'est ainsi que tu réalises que tu es dans quelque chose qui avance tout seul. Parti non plus vers eux. Il n'y a rien. Tu te dis que tu es dans quelque... Fou célibataire. Tu vois, les gens s'en fichent. Tu te souviens? Dans ce repas, il a perdu 6 enfants par le passé. C'est le même genre de nourriture, juste ici, même pièce au nord, c'est pareil. Même quelqu'un qui s'est rendu sur les lieux a dit que notre voiture était encore plus loin du bon côté. Tu sais, ce sont des enfants. Donc, quand je conduisais en voiture depuis l'Ukraine jusqu'ici, je n'ai absolument pas dormi du tout. C'est un dimanche après-midi. Nous avons déjà eu l'église, mais nous sommes fatigués. Nous devons venir jusqu'ici, et tu vois tous les gens qui sont descendus et venus pour les pasteurs. J'ai dit, allons dîner.
juste pour pouvoir être avec vous et discuter un peu. Regarde cet étudiant qui dort, mais la nourriture lui a été apportée. La commande lui a été donnée. Ce n'est pas que j'aime ça pour moi. Nous parlons. Tu es tellement fatigué et épuisé. L'honneur a été rendu. Quand ils ont commencé à dormir, merci. Et les pasteurs, tu les vois, ils dorment. Merci. Il y a un garçon nommé Christian. Donc ce que je veux dire, c'est que tu dois apprendre à être un enfant. Ta mère ne peut pas m'influencer. Je me souviens que récemment, ma mère m'a appelé et je ne voulais pas y aller, mais il y avait une situation. Et elle a dit, « Papa, viens ». Et j'ai dit, quand ta mère t'appelle, tu dois juste y aller. C'est important. Nous devons parler de quelque chose. Là, j'ai dit, je ne le ferai jamais. Je ne me suis pas promis. Je n'en parlerai jamais, peu importe qui. Quand elle a commencé, j'ai dit, puis je lui ai dit cela. Je l'ai dit parce que c'est toi. Je ne peux pas être impoli ou agir d'une certaine façon. Il faut que ça coule. Charlie, sois prudent. Charlie, sois prudent. Parce que il y a certaines limites spirituellement. Tu vois, quand tu vas dans certains musées, tu ne verras rien, mais il y a des rayons infrarouges comme ça. Quand tu traverses, j'ai déjà vu certains de ces films, quand tu traverses, c'est comme ça les cas, une ligne invisible. Quand tu la franchis, alors certaines choses, s'il te plaît, je te le dis, tu es aussi un père. Tu es une mère, tu es l'enfant. Oui, tu le verras un jour. Tu grandiras, je te le dis, ce n'est pas pour aujourd'hui. Ils te regarderont en face, ils te maudiront et t'embrasseront. Pourquoi ai-je mis au monde cet enfant ? Je me souviens des jouets que j'ai achetés pour lui. Je ne sais pas comment j'ai acheté ça. Je ne sais pas comment je les ai tenus. Je ne parle pas de sacrifier ta vie et de partir en mission. Je parle simplement de la façon dont nous sommes liés. Et je dis qu'il y a tellement de rigidité. Et c'est une démonstration de, tu sais, de personnes importantes partout où tu vas. Il y a toujours, dans chaque situation, une personne vraiment très importante qui a été piégée. Tu viens lundi, n'est-ce pas ? Tu fais un, alors, ensemble, c'est fait, tu vois. Tout ce que je te dirais, c'est que... Une fois que tu as fini, bientôt... Oh. Tu as peur de ça. Ne le fais pas. Vraiment pas. Mais je devrais voir comment cela peut sauver ce que je suis. Père, je ne veux pas tout laisser m'arriver, ni laisser ça m'arriver, ni laisser ça m'arriver. Je ne veux pas laisser ça m'arriver. Amen. Amen, premier sacrifice que doivent faire les personnes en Suisse. Respecter l'heure, est-ce un... Tu dis prends ta croix. Je ne parle pas encore de mourir sur une croix. Je ne suis pas encore allé à cet endroit. Je ne suis pas encore allé à cet endroit. Je ne suis pas encore allé à cet endroit. Je ne suis pas juste pour moi, pour tout programme ou réunion. C'est pour tout type de programme ou de réunion. Tu ne sais pas ça. Swiss Air a décollé du Canada pour venir en Suisse. Tu ne sais pas ça. Swiss Air a décollé du Canada pour venir en Suisse et quand ils sont arrivés à Halifax, ils ont servi à manger. Ils ont servi, le temps n'est passé, assez. Ils ont servi à manger. La nourriture a été servie. Nous n'avons pas de café ou de thé. Nous n'avons rien à boire. Nous n'avons rien, absolument rien du tout. À boire. Nous n'avons rien 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 à boire. Quand ils sont. De la fumée sortait du dessus.
C'est comme la danse. Et tout l'avion était sous tension et il voulait brûler le carburant. Il n'y avait pas. C'est que le plus grand c'est. C'est pour ça que je ne prends pas l'avion avec... Ma femme, écoute, tu sais bien, vraiment, je ne prends pas l'avion. Comme pour venir ici très souvent que monsieur. N'importe où, ma femme, parce que j'ai... Et puis parfois, je dis, mais j'ai de jeunes enfants. Je suis conscient des recherches. C'est comme quand tu mets le système en marche, tu n'as pas confiance, tu sais. Toi aussi, quand tu pars, tu n'aimes pas la maison. Je pense que, eh bien, depuis... Regardez bien ici, s'il vous plaît. Cette année. Tu es conscient? Je viens au Ghana. Je serai dans le même état. Oui, c'est ça, fin du bloc. Donc j'ai atteint 8h45. J'étais inconscient à ce moment-là. Je prenais un risque, c'est pour ça que j'ai dit je ne suis pas là. Puis-je te dire ce que j'ai risqué en y allant? Est-ce que tu entends? Ce que je dis, je ne peux pas. C'est pour ça que tu ne pouvais pas me regarder ni savoir. Depuis notre... Sur quelque chose. Je change, mais toi? Tu ne changes pas. Tu changes. Tu changes aussi vite que nous pouvons venir joyeusement. Quand il a fini, on nous appelle évêque. Ce que tu m'as dit, tu as dit, mais quand sa femme est morte, tu as dit que nous sommes tous devenus conscients de la mort. Ensuite, ce qu'ils m'ont dit, c'est, si je meurs, s'il te plaît, occupe-toi de mes enfants. Parce que tu vois, quand le fil se rompt, tu réalises que maintenant, il n'en reste plus qu'un. C'est ce qui mène à ce que ton formateur propose. Tu ne sortiras peut-être pas avant 6 heures. Et moi, je me vois en train d'aller travailler en chemin. J'ai failli mourir. J'ai été dans un endroit qui a été frappé par la foudre. Ensuite, nous y sommes allés. Deux fois, ça a failli atterrir sur la mauvaise aile. J'étais dans un avion pendant l'atterrissage, j'ai atterri lors d'un crash. Je m'assois toujours près de la fenêtre. Je regardais. J'aime voir qu'on y arrive. Je ne voulais vraiment pas le faire. Je veux dire, ce n'est pas normal. J'ai simplement dit aux gens, vous savez, ils m'ont dit que peut-être les roues n'étaient pas sorties. Je pensais que j'allais pleurer. On est monté haut, presque comme si on tanguait. Je me demandais juste, oh, c'est la fin. On est mort parce que... Allons-y. Je suppose. C'est ça, le succès. Mais pour être très, la persévérance. Maintenant, quand tu es gratuit, donc tout comme nous apprenions, il y avait une sorte de devant nous. Pour éviter le hater. Ça n'a pas marché. Une autre fois, j'ai dit, je peux te voir. C'est comme, oh, on ne peut pas venir de Lausanne à Genève. Tu crois que je ne connais pas Genève et Lausanne? Tu crois que je ne sais pas? Si tu veux, on va à l'aéroport. Jimmy, je ne t'ai pas dit. On fait juste le tour derrière. N'entre pas en ville, juste à côté. Je suis plutôt d'ici. J'ai un permis de conduire suisse. Permis de conduire suisse. C'est le permis que j'ai. Bouche. Je connais le chemin. Je ne me perds pas. Je vous emmène tous, moi. Ça a été un moment vraiment très spécial. Au fait, tu ne peux pas venir. Et n'oublie pas qu'on doit donner de l'argent
pour prendre la formation d'ici à là. D'accord, je regardais attentivement sous la fenêtre en essayant de voir s'il y avait quelque chose d'inhabituel ou de particulier caché là, car je voulais m'assurer que rien ne m'échappait à cet endroit précis. Je regardais par la fenêtre, c'est ça. Non. Toi, j'étais sur un autre quai, c'est pour ça que j'ai dit que quand je viens et te regarde, c'est tellement difficile pour toi de venir. Et je ressens même, quand je vois ton visage, que je t'ai dérangé. T'es dessus. Donc maintenant, je vais passer la parole à l'orateur. Alors, à ce moment-là, l'orateur est finalement allé dans la locomotive tranquillement. Donc, c'est comme dire, et cela ne s'applique pas uniquement à Cardinal, mais comme on le voit également dans la scène du train, il n'y a pas de cap porté. Autrement dit, dans cette situation précise, on ne porte pas de cap. Oui, d'un côté c'est ainsi. Alors, le pilote a dit qu'on descendait tous. Maintenant, il y avait beaucoup de Canyons qui étaient venus d'Amérique, disait-il. On n'est pas morts à Brooklyn, on ne va pas mourir. Je pense que c'est une bonne question. Je trouve vraiment intéressant que les orateurs doivent se soumettre au livre. Vous savez, le stress n'est même pas là. Comment est-ce que je ne ris pas? Je trouve ça franchement très étrange. C'est quelque chose de très fort. C'était à long terme. Il voyage par les voies aériennes. Voyage par les voies aériennes avec un moteur à l'arrière pour aller à l'intérieur. Et ils sont tous entrés à l'intérieur. Voyager par les voies aériennes. Ils voyagent en Afrique. La plupart d'entre eux ne... C'est ce que je dis. Payez pour ça. Nous sommes gentils. Si je te revois ici, tu ne pourras pas revenir. Certains d'entre nous, chez Jenny, souvent, oui, c'est surtout l'effort. C'est drôle que tu dises ça, je voulais te le dire. Mais il ne s'enregistre qu'à 1800 contre 70 qui se comportent de cette façon. Oui, ils le sont. Et si c'est dans le pays, oui, dans tous les endroits, ils arrêteront tout et resteront immobiles. Oui, nous n'aimerions pas nous marier juste parce que non. Alors je vais te dire... Je ne sais pas ce que tu es censé dire, donc tu vas devoir le faire. Parfois tu es affecté par ce qui se passe, tu deviens ainsi. Tu ne te rends même pas compte de ce qui t'arrive. Pour que tu aies des visiteurs extérieurs tout le temps. Nous pensons que nous venons pour... Tu penses à devenir. Toi. Venir ceci ou cela, ça passe simplement... Tu ne sais pas. C'est un esprit, tu dois être léger, tu dois te sentir comme si tu flottais dans l'air, sans poids, sans attache, totalement libre et léger. Arrête de dire ça. Essaie d'être un peu plus léger, tu sais. C'est ce que je dis. Ils s'en sortent bien. Oui. Pas beaucoup. Ça ne fait pas grand-chose. C'est pour ça que le moment privé réussit, c'est parce que ce n'était pas un serpent. Puis je montre. Toi, un camarade. Alors le sacrifice. Amen. C'est nécessaire. Et pour toi, l'un des principaux sacrifices, c'est de sacrifier ton espace.